Aujourd'hui, je vais vous raconter 4 anecdotes que j'ai vécues, dont une que j'ai totalement inventée. Et je me considère assez bon pour mentir, donc si tu trouves l'anecdote trafiquée, frérot, ah t'es chaud, non respect. Reste bien jusqu'à la fin, c'est à ce moment-là que je révélerai l'anecdote inventée de toute pièce. Ah mais tu plagies ma stu. J'ai rencontré un mafieux. J'étais tranquillement à la salle avec un pote à moi, on s'entraînait, tout se passait bien. C'était un push day, donc en plus de ça, on se la donnait. Puis on finit tranquillement la séance 1h30 plus tard. Du coup, après un posing digne des meilleurs épisodes de Jojo, on se dirige tranquillement à l'entrée du Basic Fit, là où il y a tous les casiers pour récupérer nos affaires. Et c'est à ce moment-là qu'il est arrivé. C'était un vieux random. Ouais, rien d'incroyable pour l'instant. C'est juste un vieux que je croisais de temps en temps à la salle, avec qui j'avais déjà parlé en plus, donc vraiment rien d'inhabituel. Enfin si, il y avait quand même quelque chose d'inhabituel sur lui. Ce qu'il portait sur la tête, parce que je sais pas pourquoi il portait un chapeau de Far West, genre comme ça sans contexte. Du coup moi et mon pote, on le voit rentrer armé en cowboy, avec le regard et tout, et du coup on rigole un peu. Et l'homme âgé, il s'approche de nous pour aller vers les casiers qui sont juste à côté, pour y ranger ses affaires. Moi dans ma tête, je me dis c'est l'occasion jamais de faire rire. Et je commence à chantonner l'air du Far West là. Mais je crois qu'il a pas trop kiffé parce qu'il nous a dévisagé, il a sorti un Glock. Non je rigole, ça l'a fait un peu rire et de là il a commencé à nous parler. Il nous a dit qu'il aimait bien les films de Far West, que j'aurais pu facilement deviner solo, et qu'il détestait Donald Trump. Enfin bref, un vieux saint d'esprit quoi. Mais je sais pas pourquoi, d'un coup il a commencé à parler de dinguerie comme ça sans transition. Ah, j'adore le Far West les enfants, et Donald Trump c'est vraiment un connard de pédophile de merde. Ah ouais, je suis d'accord. D'ailleurs, je faisais partie de la mafia sicilienne, je l'aurais bien buté si je pouvais. Il nous a lâché ça sans pression. Et moi j'entends ça. J'entends qu'il parle de mafia. Je lui dis direct qu'il fait une Jojo rêve. Du coup je lui demande s'il connaît Jojo Bizarre Aventure pour détendre l'atmosphère. Oui je sais c'est une question de merde. Et il a pas dû comprendre parce qu'il a enchaîné en nous disant qu'il avait liquidé de sang-froid un policier qui vendait de la drogue à des enfants quand il était plus jeune. Il nous disait qu'il détestait la mafia d'aujourd'hui et à quel point ils n'ont plus d'honneur ou je sais pas quoi. Il disait qu'il était capable d'aller tuer lui-même Donald Trump s'il le pouvait. Ah j'en étais sûr vous faisiez une Jojo rêve, j'ai eu peur. Petit coquin là, j'ai failli y croire. Ouais là c'est vrai. Ah mais vous êtes même pas musulman. Et moi ce vieux c'est pas la première fois que je le croisais. Ça veut dire dans ma salle il y a un vieux qui est soit fan hardcore de Jojo, soit un mafieux qui se la coule douce à la salle comme si de rien n'était. Après faut pas non plus écarter la possibilité que tout ne tourne plus rond dans sa tête. Parce qu'un jour où je l'ai recroisé on s'est mis à parler de religion, me demande pas pourquoi. Et il a commencé à me bachar des trucs, je sais pas ce qu'il voulait dire. Ah vous êtes des jeunes musulmans vous n'est-ce pas? Oui c'est ça. Je déteste le racisme, personnellement je crois en toutes les religions. Quoi? Toutes vous? Genre toutes? En même temps. Ah il veut vraiment aller au paradis lui. À défaut d'être polygame, il a décidé d'être polyreligion. Zama, il veut faire ses 5 prières par jour avec une statue de Bouddha derrière lui, et une kippa sur sa tête tout en portant la croix de Jésus. Ah non, il est trop fort. J'ai failli mourir au Maroc. Il y a 2 ou 3 ans, moi et ma famille, on avait décidé d'aller au Maroc en voiture, qui objectivement est la pire expérience de voyage possiblement vivable sur Terre. T'es là, t'es tout serré, t'essaies de dormir, et quand tu fermes les yeux, t'es H24 avec le stress de te dire qu'à tout moment ton père qui actuellement conduit la voiture s'endorme et que tu finisses encastré dans un mur à ton réveil. Il fait chaud, t'es tout le temps fatigué, bref, je déteste voyager en voiture. On arrive sur place, on s'installe et c'est parti pour les vacances. Et le premier jour, on décide d'aller à la mer, vu qu'on est vachement original. Et j'aperçois au loin un groupe de garçons en train de jouer au foot ensemble. Du coup, je vais vers eux pour jouer avec eux. Assalamu alaikum al-ikhwan. Kayf halukum? Mumkin nl'ab ma'akum? Atfou alek Hakimi Inch'Allah. Parle français khouya. L'accent de l'ahmar. Comment ça Hakimi, il se fout de notre gueule ou quoi? Et on commence tranquillement à faire des matchs. Au bout d'un moment, on en a marre. En plus, courir sur le sable, c'est pas pratique. Du coup, on s'arrête et on commence à faire de la lutte, comme ça, pour s'amuser. Du coup, ça se passe bien, on tourne chacun à son tour, à la manière d'un mini tournoi. Et à un moment, je me retrouve face à un gars tout chétif. Et moi, je veux pas lui faire mal, le pauvre. Il est tout mignon. 3, 2, 1, parti. T'inquiète pas frérot, je vais pas y aller fort. Il m'a démonté, c'est une dinguerie, faut vraiment pas se fier au gabarit dans ce sport. Parce qu'en fait, le gars que je prenais pour un simple bâtonnet sur pattes était le plus chaud du groupe. Carrément, il faisait des compétitions de jiu-jitsu brésilien. Du coup, il m'attrape et il me plaque contre le sol et je m'écrase comme une merde. Sauf que ça a vraiment, mais vraiment mal fini. Parce que là où on luttait, c'était sur le sable, t'as capté, pour pas se faire mal. Mais vu que le sable où on était depuis 20 minutes était tout retourné à force de lutter dessus, on avait décidé de se décaler pour mon 1v1. Et on aurait vraiment pas dû parce que le tas de sable que je pensais doux et moelleux cachait en fait des roches bien dures façon crâne de comorien. Et je te fais pas un dessin, mais quand tu te fais projeter et que tu tombes peut-être la première sur un gros caillou, ça fait pas du bien. Résultat, je me suis fait une commotion cérébrale, carrément je me suis évanoui sur le coup, je saignais et tout, je me réveille quelques minutes plus tard dans un brancard parce que mes parents avaient appelé une ambulance, Msaken, ils ont dû paniquer. Et j'ai passé le reste de mes vacances avec un gros bandage sur le crâne, c'était trop gênant. La fessée qui a mal tourné. Bon, celle-là c'est de loin la plus gênante, mais je m'en bats la couille, je la raconte quand même. T'as capté ou pas? On était en classe tranquillement un lundi et on passait une évaluation de mathématiques. Et moi je suis fatigué parce que j'ai passé la veille à étudier jusqu'à tard le soir, mais je suis pas mort au point de m'endormir sur ma feuille non plus. Disons que je suis juste un peu moins lucide que d'habitude. Du coup on termine tranquillement l'évaluation et on se lève tous pour rendre nos copies. Donc on se met tous en file tranquillement. Et à ce moment-là il y a un peu de bruit dans la classe, tu vois, un peu de bavardage, c'est pas calme, tu vois. Donc la file d'attente elle avance petit à petit, elle se vide. Et devant moi il y a un pote qu'on va appeler Mohamed parce que j'ai pas d'inspi. Et je sais pas pourquoi d'un coup j'ai fait quelque chose. Ça n'a aucun sens. Visualise la scène. La plupart des élèves sont retournés à leur place. Il reste moi et des potes dans la file. Et Mohamed juste devant moi, devant la prof. Et à ton avis, qu'est-ce que je décide de faire? C'est quoi le truc le plus logique qui te passe à l'esprit?
l'esprit. Et oui, t'as deviné, je lui ai mis une de ses fessées du jamais vu. Carrément, ça a fait un bruit strident. Je suis quasi sûr qu'il a une marque rouge sur la fesse droite. Mais con comme je suis, j'ai oublié que j'étais littéralement en face d'approximativement tous les élèves de la classe. Et que Mohamed, qui a d'ailleurs surréagi comme jamais, était pile devant la prof qui a vu toute la scène en 4DX. Du coup, évidemment, tout le monde me regarde. J'avais l'impression d'être un prédateur, que mon nom était cité 45 fois dans les Epstein Files. Le pire, c'est qu'il y a eu un blanc pile au moment de la fessée pour bien qu'on entende le bruit. Et derrière moi, il y avait tous mes autres potes qui étaient morts de rire. Voilà. Ah non, c'était trop drôle. Le pire, c'est que plus tard, quand je suis retourné à ma place, la prof qui était toujours choquée de ce qui venait de se passer a dit comme ça à voix haute: donc Yes, je dois pas passer à côté de toi, hein. Mais bon. C'est une dinguerie de dire ça, mais au moins on a bien rigolé. Bagarre de groupe devant mon école. Je pense qu'on est de loin sur l'anecdote la plus incongrue de la vidéo. Carrément on dirait que je l'ai sortie d'un film. Mais je vous jure elle est vraie. Ou peut-être pas. C'était pendant le début de ma période de secondaire, ou quand j'étais au collège si tu préfères. J'étais dans une école de cassos, où dans ma classe il pouvait très bien y avoir des élèves de 13 ans, comme des élèves de 16 ans, bien 1m80, bien 80 kg de muscle. Et il y avait un élève qui était dans ce cas, enfin à part les 80 kg de muscle. Il s'appelait Alex. Bon c'est pas son vrai nom mais t'as capté. Et Alex il était en couple avec une meuf au début de l'année. Sauf qu'au bout d'un moment ils se séparent. Et la meuf en question se met en couple avec un autre gars juste derrière. Elle switch en 2 jours, elle a déjà choisi un nouveau mec. D'ailleurs ce mec on va l'appeler Mastu. Du coup Alex, il se retrouve célibataire, il déprime un peu, mais l'émotion qui bouillonne le plus dans son petit crâne de Gaouri, c'est la haine. Il avait trop la haine contre Mastu. Et faut croire que sa haine a payé parce que 2 semaines plus tard, Mastu il se fait quitter par la meuf en question. Et ça évidemment, ça rend Alex super heureux. Ce chien. Mais Mastu, il s'est pas laissé faire, mais loin de là. Il était persuadé que la fille l'avait quitté parce qu'elle avait encore des sentiments pour Alex. Sauf que selon elle, c'était faux. Mais peu importe parce que Alex, il en a bien profité pour chier Mastu en se foutant bien de sa gueule. Et je pense vraiment après réflexion qu'il aurait pas dû. Parce que le lendemain, à la sortie de l'école, Mastu, ce chien, il a ramené des dizaines et des dizaines de sahab à lui, bien 18 ans, bien musclé. Wallah, il a cru qu'on était dans Tokyo Revengers. Ça, premier degré, je déteste ce genre de trou du cul pas capable de régler les choses par eux-mêmes. Il me fait le mafieux à ramener des handicapés qui ont rien de mieux à faire que de venir taper un enfant devant une école pour une raison de merde en plus. Ah non, c'est ridicule. Mais quoi qu'il en soit, les éducateurs, quand ils voient ça, ils se sentent impuissants. Forcément, il y a un groupe d'une vingtaine de gars Gécha devant ton bâtiment. Je vais pas leur mettre un mot dans le carnet, ils sont même plus étudiants. Du coup, les éducateurs essaient de calmer le jeu avant qu'Alex sorte de l'école, mais sans succès. Et ce qui devait arriver arriva. Alex, ainsi qu'un random qui s'est retrouvé là, je sais pas pourquoi, ont commencé à se faire courser par les 20 potes à Mastu et ont failli se faire tabasser. Je mets dans tous les sens, mais ont réussi à s'enfuir par je ne sais quel miracle. Et le pire, c'est qu'après ça, Mastu, il a eu aucune conséquence. Personne n'a rien fait. Mais quelle école de merde. Alors, Petit, t'as trouvé laquelle de ces anecdotes était fausse? Est-ce que c'était l'anecdote du mafieux, l'anecdote de la lutte sur la plage au Maroc, l'anecdote de la fessée ou l'anecdote de l'embrouille devant mon école? Je te laisse réfléchir un peu. Attention. 3, 2, 1. Et la bonne réponse, c'était l'anecdote de la plage au Maroc. Je suis sûr, il y a la plupart d'entre vous qui n'avaient pas trouvé. Et non, j'ai jamais lutté avec des gens sur une plage au point de me fracturer le crâne. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allé au Maroc, c'était à Marrakech. Donc il y avait même pas de plage, que des piscines. Dis-moi dans les commentaires si t'as trouvé, même si je suis quasiment certain que c'est pas le cas. Et n'oublie pas de rejoindre MS en cliquant sur le premier lien en description de cette vidéo. Et sur ce, à la semaine prochaine. Ça m'adresse la tortue que je suis là, je la torture. Elle me dit sur les ordures, je lui dis bien sûr. Non, arrête-toi là, commence pas à m'énerver. Tu connais pas, parce que quand je veux, je vais tout exploser. Je suis arabe. Ah ouais, je suis arabe. Ah, je suis né au Maroc. Non, c'est faux. Je suis né en Belgique. Mais je suis quand même arabe. Ah, moi, je suis arabe. Et tu vas rien faire parce que je suis un arabe. Abardella, il m'aime pas. Ah, moi aussi, je l'aime pas. Abardella, il m'aime pas. Et t'es blanc, je vois pas les coups. Abardella, il m'aime pas. Mais moi aussi, je l'aime pas. Abardella. Abardella, si je te retrouve. Oh, Abardella, si je te retrouve ta mère. Abardella, regarde tes fesses. Abardella, je te dis, Abardella.